Écoutez, M. Léger, commençons là avec les sondages, parce que c'est votre spécialité quand même. On se souvient que M. Trump les avait fait mentir lors de son élection en 2016. Les sondages en ont pris pour leur rhume en début d'élection présidentielle cette fois-ci, mais ont retrouvé quand même peut-être leur lettre de noblesse avec le résultat qu'on connaît maintenant. Oui, c'est ce qu'on disait le soir des élections, c'est que c'est pas une élection normale. La pandémie est un premier facteur, mais les 100 millions de gens qui ont voté par anticipation fait que ça prend 4-5 jours pour évaluer les vrais résultats. Les gens étaient tellement surpris le soir des élections que M. Trump était en avance, mais comme on disait avec Pierre Bruno ce soir-là, il faut patienter parce qu'il reste du vote par anticipation qui est très pro-Biden. Et là, vous voyez, aujourd'hui, on est de plus en plus près. Nous, on a sondé au niveau national, ça nous donnait 52 pour M. Biden. Vous allez voir, à la fin, il va être à 51, probablement 52 à la fin du comptage. Pour M. Trump, on était à 44 il va finir autour de 46-47 à la fin. Mais dans certains États, par contre, ils ont sous-évalué le vote de Trump. Dans les États, par exemple, vous voyez en bleu le Wisconsin, ensuite dans l'Iowa et le Michigan, qui sont 3 États qui ont été sous-évalués. Fait que les sondeurs n'ont pas été parfaits, mais globalement, c'est bien moins pire qu'on disait au début. Oui, c'est ça. La perfection n'est pas de ce monde. On s'entend tous là-dessus. Mais non, mais surtout qu'on mesure de l'émotion quand on mesure Donald Trump. Hein? Ouais, il y a des cas comme ça. Au Canada, il n'y a pas de difficulté. Le vote est relativement stable. Aux États-Unis, il y avait une enthousiasme à l'égard de M. Trump. On a beau avoir toutes sortes de techniques. Dans certains États, il y a certains sondeurs qui ont manqué leur coup. Oui, c'est certain. M. Biden, en contrepartie, ne faisait pas nécessairement bouger l'aiguille émotive, là, si vous me permettez l'expression. Alors ça aussi, c'était quelque chose qu'il fallait tenir en ligne de compte. Mais puisque vous en avez parlé justement ces fameux États du nord des États-Unis, lorsqu'on parle du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie, les chiffres nous montraient quelque chose. Mais qu'est-ce que les chiffres ne nous disaient pas? Vous parlez de la passion, mais en même temps, il y a certainement eu une passion pour M. Biden là, avec les résultats qu'on connaît. Oui, il faut comprendre qu'il y a 50 États aux États-Unis. Les sondeurs ont bien démontré qui gagnerait dans 48 États sur 50. De façon générale, là, même s'il y a certaines erreurs dans les États que j'ai mentionnés, la dynamique était bonne. C'est que les États-Unis, c'est pas juste un grand pays. Il y a plusieurs pays à l'intérieur des États-Unis. C'est 330 millions de population. C'est comme si l'Europe au complet votait pour élire un représentant ou un président. Vous avez ce qu'on appelle les États du nord-est, là, le Michigan, le Wisconsin. Vous avez aussi tout le Sun Belt, là, la ceinture du soleil. En bas, la Floride, la Caroline, la Georgie. Vous avez ce qu'on appelle le Far West, là, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Nevada. Vous avez la côte ouest. Fait que vous avez plusieurs pays dans un seul pays. Ils réagissent pas de la même manière. Vous le voyez, tout le cœur que vous voyez en rouge, c'est toute la campagne. Les gens qui demeurent dans les milieux ruraux ont voté davantage M. Trump. Les gens qui demeurent sur les côtes et à l'est et à l'ouest, beaucoup plus urbains, vivent beaucoup plus dans les villes, beaucoup plus riches également, mais ces gens-là ont voté davantage pour le Parti démocrate. Lorsqu'on regarde les chiffres, surtout avec le vote populaire, M. Biden, qui sera au-delà du 74 millions d'électeurs qui l'ont choisi, c'est un record en soi dans l'histoire américaine. On a ces chiffres-là, mais qu'est-ce que les chiffres nous disent pas aux États-Unis? Vous avez parlé des 2 pays, ou des multiples pays, si on veut, dans ce pays des États-Unis, mais qu'est-ce que ça nous dit pas aussi? Bien, c'est une nation divisée. Vous parlez de 74 millions, c'est aujourd'hui, mais il reste encore le tiers du vote en Californie, dans l'État de New York. Au final, il va se retrouver à près de 80 millions de votes. Et c'est une grande victoire de Joe Biden. C'est pas une victoire serrée, là. Au collège électoral, ça a été plus difficile, mais en termes de vote, il gagne par plus de 5 à 6 millions de votes sur Donald Trump au final. Et ça, ce que ça crée, c'est meilleur que les 4 des 5 dernières élections présidentielles. L'avantage de M. Biden est important, beaucoup plus qu'on le pense. D'un autre côté, vous aurez près de 74 millions de personnes qui auront voté pour M. Trump. Du côté canadien, on se demande comment ça se fait que les gens votent M. Trump. Mais derrière M. Trump, il y a tout un mouvement de droite aux États-Unis, de liberté, très capitaliste, qui est mêlé avec la droite religieuse, qui est mêlé avec ceux qui sont anti-système. Il a réussi à faire une coalition de ces 3 groupes-là aux États-Unis et ils se sont retrouvés du côté de M. Trump. Aujourd'hui, ils sont orphelins. On va voir comment M. Trump va réagir parce que ça, c'est extrêmement important pour la stabilité d'un pays, la transition de pouvoir. M. Biden est élu, il est reconnu à l'étranger par les leaders, donc le président de la France, M. Macron, le premier ministre de la Grande-Bretagne, Boris Johnson, et partout à travers le monde, les gens ont reconnu la victoire de M. Biden, mais M. Trump, lui, l'a pas reconnu. Et ça, là, ça risque d'être le bordel là, au cours des prochaines semaines. Là. Il a jusqu'au 14 décembre, M. Trump, pour contester, parce que le 14 décembre, c'est ce qu'on appelle la réunion des grands électeurs. Chaque État élise des grands électeurs, et le 14 décembre, c'est le choix final
Et le 20 janvier prochain, c'est la sermentation. Oui, et absolument, vous avez raison. D'ailleurs, même jusqu'à présent, là, au moment où on se parle, M. Trump n'a toujours pas, si on veut, le tendu la perche vers justement M. Biden, pas encore du moins. Alors, on verra M. Biden qui, je vous le rappelle, devrait prendre la parole donc aux alentours de 20 heures ce soir. Mais la pression est forte sur M. Trump. La pression est forte. Là. Ouais, les médias américains ont dit qu'il était élu. Il y a certains dirigeants républicains comme Mitt Romney, comme Jeff Bush, qui est l'ancien de la famille Bush. Vous avez des gens qui ont commencé à dire à M. Trump, c'est terminé. Il y a même Fox News, les animateurs de Fox News qui disaient à M. Trump, c'est le temps là, de laisser puis de terminer correctement. Mais vous savez, c'est un homme d'affaires. Jusqu'à maintenant, il a joué ses cartes au maximum. Là, il va frapper un mur puis il y a un choix à faire. S'il quitte déshonorablement, ben, ça va avoir un impact direct sur la marque de M. Trump. Parce que sa seule préoccupation, c'est pas la population américaine, c'est sa marque personnelle. Jean-Marc Léger, merci beaucoup.